Amen. Assois-toi sur la tête de ton voisin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu fasses quelque chose ce matin, rapidement s'il te plaît. Est-ce que tu peux chalomer ton voisin avec un sourire et vérifier si réellement ton voisin a un sourire? Amen. Regarde ton voisin et dis shalom simplement et vérifie s'il a un sourire. Oh Jésus, je viens vers toi. Je viens vers toi, mon Seigneur Jésus. Mon Seigneur Jésus, je viens vers toi. Jésus.
vérité de sa situation. Seigneur, beaucoup viennent à l'église, ils écoutent la parole, c'est la vérité. Ils répondent en disant Amen pour motiver les anges, de booster la sainteté de ta dimension. Mais lorsqu'ils quittent cet endroit, ils entrent chez eux, les choses changent. Qu'est-ce qui se passe? Où est passée ta présence? C'est pourquoi humblement, Saint-Esprit de Dieu, je viens te présenter cette adoration qui dit ta présence. Ton amour, ta présence dans ma vie. L'amour de Dieu, ta puissance dans ma vie. Je veux t'adorer. Je veux te célébrer. Tu es notre Dieu. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, nous voulons encore faire plus. Mais nous sommes découragés. La vérité, Saint-Esprit, nous sommes découragés. Les humains sont découragés. Nous avons appris par la parole que ta présence est fidèle, elle est permanente, c'est la vérité. Mais il y a, Seigneur, parmi ton peuple, il y a, Seigneur, parmi tes enfants, ceux-là qui veulent entendre ta voix directement encore. Ils refusent ce matin d'avoir des interlocuteurs. Ils refusent d'avoir des avocats. Beaucoup parmi eux veulent te voir face to face. Parce que cette adoration, Père éternel, lorsqu'il la chante et lorsqu'il la vit, le prophète n'est pas avec eux, le pasteur n'est pas avec eux, le prêtre n'est pas avec eux, l'imam n'est pas avec eux. Ils sont seuls face à leur situation. C'est pourquoi, Père éternel, tu as positionné ton Saint-Esprit. Mais que faire le Saint-Esprit? Que faire le Saint-Esprit? Lorsqu'une femme crie à l'aide, lorsque ton enfant crie à l'aide, lorsque ton enfant est malade, lorsque ton enfant crie à toi, Père éternel, comme ce matin nous crions à toi, étends ta main, Père éternel, dans notre vie, Seigneur. En ce moment c'est difficile, en ce moment c'est difficile, notamment en ce moment s'il te plaît, notamment de feu, Père éternel, manifeste-toi dans l'église, manifeste-toi dans les familles. Il y a des divisions dans les familles, éternel, il y a des divisions partout. Le Dieu de la réconciliation, Seigneur, l'enfant et la mère ne s'entendent pas. Seigneur, le père et l'enfant ne s'entendent pas. Seigneur, les brebis et le berger ne s'entendent pas. Seigneur, l'église est morte. Alors que j'étais en train d'arriver en ce lieu, nous avons appris beaucoup de nouvelles, mauvaises nouvelles. Mais nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que tu nous as compté parmi la bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle, c'est dans ta présence ce matin. Et je veux y demeurer, Seigneur, tous les jours de ma vie. Je veux marcher comme tu le veux. Nous savons que ce n'est pas facile. Seigneur, merci. Parce que chaque jour, tu confirmes que tu es présent. Je le dis en termes de jeu. Mais je voudrais aussi que cela soit partagé en termes de nous, avec les brebis, Père éternel. Je veux voir, Seigneur, les brebis que tu envoies, Père éternel. Je veux voir ces brebis. Bien-aimé, je voudrais rapidement te fortifier. Toi qui m'écoutes, avant qu'on ne passe au témoignage, il faut retenir ceci. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous avons des forces et nous avons aussi des faiblesses. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. Amen. Je voudrais que quand on vient à l'église, on ne vienne pas à l'église pour se focaliser sur son problème. Il est vrai que nous avons toujours besoin d'une motivation. Amen. La motivation, c'est le but qui t'emmène ici. Amen. Alléluia. Amen. Et tu veux que Dieu règle ce problème-là. Mais après régler ce problème-là, quelle sera ta relation avec lui? Parce que ton problème, il est petit. Ton problème, il est problème pour toi. Il n'est pas problème pour Dieu. Alléluia. Amen. Ton problème, il est problème pour toi. J'ai envie d'annoncer ce matin
que dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais préparé pour conjuguer le verbe compliqué dans la vie d'un être humain. Et cette force-là compliquée, là, on n'arrive pas à la percevoir avec nos yeux. Amen. Elle nous hante, elle nous brise, amen, elle nous détruit. Et il y a une consolation, il y aura des ténèbres. Ils n'avaient pas encore vu Jésus. Parce que les gars comme les Amos, ils ont existé 755 ans avant Jésus-Christ. Donc Jésus n'était même pas encore au prochain siècle. Alléluia. Amen. Qu'il avait déjà reçu ça. Luc 23, verset 45. Que lorsque Jésus-Christ se cachait en famille. Vérité. Alléluia. Amen. Les réponses se cachent et se trouvent en famille. La Bible ne se contredit pas. Même si ton père ne t'a pas payé l'école. Mais la Bible dit quand même, elle conditionne. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné quoi? La foi. On dit principalement. Donc ça veut dire que dans ce principalement, il y a une condition subordonnée relative à quoi? À la foi. Je vous disais tout à l'heure que les réponses de vos vies, lorsque vous venez à l'église, on va vous donner les éléments, on va vous donner les arguments, on va vous donner les armes, mais pour retourner où ça? Dans vos familles. Amen. Il faut que ton oncle avoue ce qui s'est passé lorsque tu avais 8 ans. Il faut qu'il pense que se trouve dans deux côtés. Dans le plan physique et dans le plan spirituel. Lorsque tu arrives dans le Seigneur, j'ai la responsabilité en tant que berger de commencer à prendre tes propos. Je prends tes propos, je prends ce serment qui est en toi. J'examine ça, je te donne un travail. Amen. Je commence à t'aider à acquérir de ce faire référence à votre famille. La famille est un élément très important. On ne joue pas avec la famille. On ne joue pas avec la famille. Même si tu vas en France, tu quittes ta famille parce que tu estimes que dans la famille là, les gens ne se marient pas, les gens ne se cient. Ça veut dire que c'est un hôtel qui s'élève. Amen. Alléluia. Amen. Si dans votre famille, vous avez un hôtel familial qui s'est élevé. Amen. Et quand il y a convention mystique qui agit sur la famille, ça veut dire qu'il y a toujours un commanditaire. Mais qui est ce commanditaire? Qui est ce commanditaire? Lorsqu'il a fomenté cela, il était avec qui? Comment ça s'est passé? Amen. Parce que la Bible nous demande, en tant qu'enfant de Dieu, d'aller dans le camp de l'ennemi. Aller rechercher ce que le diable nous a volé. Ça ne se dit pas qu'à la bouche. Amen. Si réellement, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Nous disons ça facilement à la bouche. Maintenant, va. Va. La dimension là-bas. On va maintenant voir si ton Dieu est tout puissant. Amen. Parce que le Dieu de Moïse, celui qui a appelé Moïse Dieu, Amen, mais ce n'est pas Dieu de dire Amen, prends une décision ce matin. Alléluia. Amen. Prends une décision. Quand on dit que la vie n'est pas facile, c'est pourquoi on dit que la vie n'est pas facile parce que tu devras retourner là où tu as vomi pour aller essuyer les vomis. Là où ta mère a vomi pour aller essuyer dans un domaine compliqué que tu n'arrivais peut-être pas à cerner. Maman, papa, ici fait chaud. Il y a des églises là où il y a la clim. Alléluia. Amen. Il y a des églises là où il y a la clim. Parce que moi je veux qu'on soit au paradis. Je veux qu'on soit au paradis. Je veux qu'on parle avec Abraham. Je veux discuter avec Abraham. Je veux parler avec Isaac. Je veux parler avec Jacob. Je veux que Jésus-Christ. Amen. Je veux voir Jésus. Et je veux qu'on soit ensemble. Je ne veux pas chercher ton nom. Je veux qu'on soit ensemble. Toi et moi. Malgré tes défauts. Malgré que à un moment donné, tu fais encore. Tu as un pied ici. Un pied là-bas. C'est pas grave. Si Dieu m'a appelé, c'est pour t'aider. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a appelé, c'est pour t'aider. Et je vais t'aider. Amen. Mais ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Nous sommes le ministère de la repentance. Alléluia. Amen. La repentance, c'est le plus grand des ministères sur la terre. Amen. On ne joue pas avec la repentance. On peut parler de l'alliance chrétienne.
L'Alliance chrétienne, c'est ce programme d'évangélisation qui touche les cœurs de toutes les personnes qui disent que je suis chrétien et on doit s'unir. C'est cette alliance-là qui conjugue le verbe Jésus pour parler à Dieu. Tu vas entendre les églises. On a d'abord à lancer le pardon. Ensuite, après le pardon, on a le renoncement à soi. Amen. On doit renoncer à soi pour faire asseoir le pardon. Amen. Tu vas renoncer à toi aussi change vis-à-vis de toi. C'est pourquoi lorsque tu rencontres le prophète, il te dit va, ne t'assois pas en disant que c'est le petit qui vient vers le grand. Ça n'existe pas dans la repentance. Amen. Ça n'existe pas dans la repentance. J'ai attrapé ma femme avec un autre homme. J'ai même la photo. Quand tu parles, le prophète te dit, papa, ça va, j'aime la femme là, oui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur cette femme là? Il m'a dit c'était l'amour de ma vie, oui. Maintenant c'est comment? Je ne veux plus d'elle. Ok. Mais avant de dire tu ne veux plus de cette femme, tu sais ce que tu vas faire? Retourne vers elle. Tu vas demander pardon. Homme de Dieu, moi je crois que. Oh, je pense que Dieu n'est pas avec toi. Ça n'engage que toi. Parce que si on t'ouvre la vie de cette femme, si on t'ouvre aussi la vie, c'est qu'à faire en sorte que cette femme, c'est de tout. Si on t'ouvre le cœur de cette femme-là, combien de entités sont sur elle? Quelle est la convention entre elle et son arrière-grand-mère par rapport à sa vie qui va contre elle? Le nom qui parle là, tu vas dire non, ma femme, tu as raison. Amen. Vous épousez des femmes qui ont des noms qui attirent à Dalila. C'est-à-dire le nom de ta femme, le nom de ta proposée signifie Dalila. Amen. Elle est une fille de mauvaise vie. Le nom agit sur elle. Elle a une maladie. Elle est malade. Une femme qui parle d'homme en homme, elle est malade. Si tu l'aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu fléchis les pieds, tu parles. On ne quitte pas quelqu'un parce qu'il t'a trompé. Amen. Alléluia. Amen. On ne quitte pas quelqu'un parce qu'il t'a trompé. Il y a des dimensions dans le cœur là. Le cœur là. Alléluia. Amen. Pour ceux, l'amour sensuel. L'amour sensuel de des actifs. Sauf avec notre c'est là. Amen. C'est aussi comprendre que oui, c'est la au lieu de nous faire aider, qu'est-ce qu'on va faire? On devient des amis. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des amitiés qui commencent de manière émotionnelle et puis ça devient l'amitié. Alléluia. Vérité, papa. Vous devez vous faire la guerre. Oh, j'ai quitté le gars parce qu'il boit trop. Et si ton plan, c'est d'envoyer ce gars-là devenir ifroso, ça n'engage que toi. On se moquera aussi de toi parce que tu as raté dans sa vie. Vérité. L'homme de ta vie, Paul Auvert, il fume, il est ceci. Mais c'est l'autel qui parle contre vous. Si tu as de l'amour avec lui, qu'est-ce que tu fais? Tu fléchis les pieds. Tu pries pour lui, Seigneur, s'il te plaît, Père éternel. C'est l'homme que tu m'as donné, c'est la femme que tu m'as donné. Elle est trop bordel. L'homme est trop bordel. Père éternel, je veux que cet homme soit commercial. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va te donner la révélation. Alléluia. Amen. Il te donnera la révélation comment faire. Vérité. Et quand tu viens à l'église, on va dire fais comme ça, fais ceci, fais ceci. Tu es coulé. Confisca landa. Landa silanda. La réussite de l'autre ne va jamais diminuer ta grâce. Amen. La réussite de l'autre ne va jamais diminuer ta grâce. Amen. Les gars, si elle ne veut pas passer, pas parce que tu n'as pas posé ta bouche le matin. Il y a l'autre que la réussite ne va jamais diminuer ta grâce. Quand quelqu'un est béni, tu connais qu'il est béni. Amen. Quelqu'un est béni, on va commencer avec la bouche comme quelqu'un qui est en train de chercher les scorpions pour manger banane. Ça sert à rien. Attends, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alléluia.
librement. Il vient librement. Dieu. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on doit toujours rester en prière. Dis à ton voisin, prière. Prière. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la beauté est relative. La beauté est relative. Dis à ton voisin, la beauté est relative. La beauté est relative. Si toi tu aimes ton mec ou ta femme, c'est ta femme. Alléluia. Amen. On trouve beau ce qu'on aime. Même la femme de Papa Zeki trouve beau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, beauté relative. On ne dit pas que quelqu'un est bien ou elle est vilaine. Elle est bien pour toi. Il est bien pour toi. Mais pour l'autre, c'est une belle personne. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il ne s'est pas trompé. Et quand si ton voisin n'a pas de bouton, nous allons demander l'unité sincère des églises. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main dans l'église. Alléluia. Amen. Nous devons beaucoup prier pour l'église. Et quand on dit prier pour l'église, c'est prier aussi pour les leaders. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce sont les hommes d'église qui passent du temps en train de niquer les hommes de Dieu. Quelqu'un m'a pas entendu. Le prophète dit quoi? Ce sont les hommes d'église qui passent leur temps à niquer les hommes de Dieu. Si quelqu'un est malin, il comprendra qu'il y a une différence entre un homme d'église et un homme de Dieu. Celui qui s'allie dans la repentance, il va les faire les faux. Au lieu de prêcher les gens sur le ciel, sur la repentance, sur le fait de revoir leur vie, tu passes ton temps. J'ai déjà vu, il y a des pasteurs, il y a des ceci. Ça dit ton travail, c'est de faire la publicité de Jésus-Christ. Au lieu d'en conduire les âmes devant l'Éternel. Et tu seras vite confondu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Si un pasteur est faux, prions pour lui. Vérité. Alléluia. Amen. Il a envie qu'on arrête. Ils font la prison quand ils changent. Vérité. C'est pas ça. C'est ça. Il a commencé dans la fausseté. Le Seigneur qui va nous catch. Et puis c'est là qu'on va liser. Vérité. Comme ça, comme ça. Amen. Moi, je ne crois pas qu'on peut abandonner un serviteur de Dieu. Il y a un constat que j'ai fait. Nous devons aussi, avant qu'on ne passe le témoignage, donnez-moi un truc, je me suis mon visage, je transpire. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne passe au témoignage, je voudrais forcer toutes les personnes qui sont courtes et qui sont si longues. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est un problème profond. Les personnes courtes ont un problème. Ils ont un sérieux problème. C'est qu'ils se fâchent vite. Comme si c'est à cause de nous qui n'ont pas la grande taille. Nous devons les fortifier. Amen. Amen. Au moment où Dieu mène devant eux, ils sont obligés d'appeler quelqu'un qui est grand détail. Mais si tu n'as pas te fâcher vis-à-vis de nous, il faut te fâcher devant Dieu. Il faut parler à Dieu. Alléluia. Voilà, il se peut que les chromosomes de l'homme, la 14e paire de chromosomes de maman et la 12e paire de chromosomes de papa, lorsqu'ils se sont assemblés, l'autre a dominé parce que l'autre était moins court que l'autre. L'auteur a frappé, il y avait la sensibilité exclusive. Alléluia. Amen. Lorsque ton père et ta mère se sont rencontrés, ils ont tué les mains comme ça. C'est la façon qu'il n'y a pas eu de connexion. Pourquoi ça ne s'est pas touché et tu es resté court. On va prier pour toi que Dieu te donne l'enfant grand. Amen. On va pouvoir lever, toucher cette pointe-là. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Priez aussi pour les grandes personnes. Parce que chaque fois que tu vas quelque part, comme si on s'était donné. Il y avait vraiment équilibre. 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 Fortifie-toi. Fortifie-toi. Au nom de Jésus. Amen. Que tous les comptes soient fortifiés. Amen. Merci Dieu vous soit dit. Alléluia. Alléluia. À la bouche. À la peine de ton nom. Pourquoi vous regardez aussi les yeux? Alléluia. Pourquoi vous regardez les yeux Carole? Amen. Pourquoi vous regardez les yeux Carole? Et les lèvres s'en va pour le témoignage. Amen.
accompagné l'enfant là-bas. J'étais sincère le jour-là. Accompagne. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous appelons ici l'évangéliste Malaba pour son témoignage. Shalom papa, shalom le petit. Shalom. Bonne fête de Pâques à tous. Merci. Quel type de Pâques? Parce qu'il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâques avec... Très bien, voilà, ça passe la résurrection. Il y a la Pâques sans S, c'est la Pâques avec S. Il y a une différence. Amen. Vous aurez été le témoignage de l'évangéliste Maël. Shalom le petit. Shalom. Je viens bénir le bénédiction pour ce jeûne qui avait pour elle le Seigneur finalement Dieu. Lors de ce jeûne pendant ces 14 jours, il était question que nous puissions parler au Seigneur et détruire massivement des forteresses dans le monde. Et avant même que je n'atteigne 10 jours dans ce jeûne, il y a des événements qui se sont passés dans ma vie et j'avais compris que ce jeûne n'était pas une révélation en vain. Avant de sortir de ce jeûne, il y a une situation qui s'est passée dans notre terrain familial. On va dire qu'on était en 2022. Il y avait un arbre et l'homme de Dieu qui est le prophète. Après, pendant que j'étais dans le jeûne, je disais Seigneur, je brise les liens de tous les hôtels, c'est-à-dire toutes ces paroles-là. Et c'est tombé sur la voiture d'un enfant qui résonnait. Non, c'est tombé sur la voiture de la personne a dit. C'est tombé sur la voiture de la personne à qui le prophète a dit qu'il faut détruire cet arbre. Et pendant pratiquement 2 ans, cette personne a cessé de raisonner. Et le Seigneur a permis que cet arbre tombe et sur sa voiture. Et je sais qu'à travers cela, parce que lorsque le prophète aussi a parlé ce matin en disant il y a des situations que nous traversons dans nos vies, on nous donne des recommandations à l'église, mais il faut aussi repartir dans notre famille. J'ai pris ces paroles et mardi, je suis allée rencontrer la sœur de ma maman, avec qui on a pratiquement fait plus de 1 an et demi, on s'est avec physiquement. Et je suis allée lui poser des questions parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Et elle m'a répondu. Et je sais que le Seigneur est en train de travailler parce que là aussi j'ai appris qu'il y a aussi eu des choses qui se sont passées, ils sont dans le noir, vraiment, il y a eu des mouvements aussi là-bas. Et je bénis Dieu pour cela parce que Dieu est vraiment dans ce jeu. Et aussi, à mon lieu de travail, où une option de vie a été faite sérieusement, j'ai aussi appris qu'il y a une salle dans laquelle on fait, on a une salle où on a bien compris, où il y a la table qui s'est carrément détruite. Donc je bénis Dieu pour cela parce que les choses se sont passées. Nous allons aussi dans les jovial. Alléluia. Il va faire fonction, il y a une formation, il y a l'origine. Tout ça, c'est ça la finalité. One. Il faut pas aussi maintenant aussi à l'enfant. Les sangs. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Shalom. Je viens grâce à Dieu ce matin parce que la semaine, La délivrance.
désolé là, en plein. On est jamais arrivé quand on a eu quelques minutes après. On trouve ça à côté, on dit parce qu'il n'y a rien de grave, etc. Je pense que c'était pas la voiture qui a Dieu a permis qu'on s'arrête. Il était au problème. Il était au plus la route, il n'avait pas de lever rien au plus la route, dans le droit. Les gens qui conduisent vite là. On va dire Dieu parce que c'est le voiture qui est passé par là, il y a eu dehors. Amen. Alors, Et vous de témoignages et par rapport à la bourse, premièrement grâce à Dieu, parce que le blanc. Le blanc, ça n'est pas, peut-être que c'est dans le cœur. Le blanc. Alléluia. Amen. Voilà. Nous appelons aussi le docteur Léo. L'évangéliste, c'est le papa. Grâce à Dieu pour les jeunes qui étaient complètement les 14 jours. Vraiment, ça va être facile. C'était hier, quand on a eu le jeu d'accord. C'était 14 jours. Le premier jour, c'est laissé parler. Ça ne passe pas sans que. Oh! Oh, mais tu dis oui, Dieu. Vas-y. Je vais remercier l'Éternel parce que ça s'est bien passé. Et je suis convaincu qu'il y a déjà des voies qui se sont ouvertes. Et je vais nous le montrer. Shalom. On a bien compris. Je vais dire aussi pour la vie qu'il nous donne chaque jour. Amen. C'est tout. Ici, pasteur Tony Onachoukou et C'était important d'être là avec vous. Je viens de témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Pendant notre état en montagne, des années, vraiment 14 jours, c'est pas facile. Mais Dieu a fait quelque chose de grave dans ma vie. J'étais en bonne santé, c'est comme s'il y avait ma prière. Vraiment, ça allait partout. Alléluia! Alléluia! Et je remercie Dieu pour ma famille, ma propriété, Dieu a protégé. Parce que si ce n'est pas Dieu, quelque chose pourra arriver. Mais Dieu nous a protégé. Dieu a protégé le ministère pour préciser la repentance. Alléluia! Alléluia! Mon témoignage, c'est que c'était dans le livre, nous avons ici ce soir, mais le matin on m'a appelé. C'était
aller à la vitesse, c'est le premier enfant. Et parfois, on a fait des constats, on a trouvé que c'était un problème mécanique. Et est-ce que vous n'avez pas un mécanicien? Ils m'ont dit qu'on va aller chercher le mécanicien. Et je suis obligé d'aller chercher le mécanicien. Ils sont venus. Et le mécanicien a dit d'abord toute la voiture, on va déjà partir. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, c'est pas grave, nous on va partir. En partant, on voulait démarrer la voiture ne peut démarrer. Et on m'a poussé. Et quand il y a la voiture, il y avait quelque chose qui a volé et le vent a fait le premier. On ne pas même garder ma voiture. Mon côté allait passer. Dieu me dit ma première quitter là-bas jusqu'à chez moi. Lorsque j'arrive chez moi, la police s'arrête. C'est comme ça que quand j'ai ouvert le capot, et quand la fumée tombe. Mais Dieu est notre ministère, il ne faut pas le laisser tomber par terre. Amen. Bien parce que Dieu a fait la voiture n'a pas cassé. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est née le 9, sinon le 2. Amen. Donc, nous sommes des éléments d'Amérique, c'est ma fille. Alors, papa, je suis de Dieu. On va changer quoi? Grâce à Dieu, transition. Ça fait déjà 3 semaines que presque tous les jours au ministère de la Défense, au secrétariat général, faire des papiers pour notre corps. Et je rends grâce à Dieu parce que ça me permet de faire des connaissances et d'avoir d'abord cette responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps que mal. L'évangile dit mal. Parce que tu dis, moi, tu aussi, tu as la tenue là comme ça. Ok. C'est-à-dire, ouais. Shalom, Dieu. Shalom. Shalom, papa. Grâce à Dieu pour le sourire, pour la sécurité, Alléluia. Amen. Là, on se témoignage. Alléluia. Amen. Moi, je remercie à Dieu pour ce travail de jeûne et de prière. C'était un travail très important. Alléluia. Amen. Donc, je suis arrivé à son ministère et j'ai rencontré ses invités, parmi lesquels le président du combat spirituel, un des collaborateurs de son père spirituel, appelé Nick Magola, la femme du président Barbo. Donc, on a partagé les moments ensemble. Voilà. Et ils ont rendu grâce à Dieu. Amen. Je bénis Dieu parce que, étant dans ce ministère, j'étais assis comme un invité dans une église dont moi-même je fais partie, j'en fais partie. Alléluia. Amen. J'étais assis comme un invité à une place stratégique. Quelqu'un qui commence à être stratégique. Ça dit, je laisse mon téléphone à cette place. Et l'Esprit de Dieu me dit, prophète, lève-toi et sors. Au moment de sort de ce ministère-là, pour aller dehors, la toiture du ministère-là tombe. Bon, le ministère coupure. Les gens sont paniqués, tout le monde parle la langue.
j'ai senti que les karatékas en spiritualité sont venus à l'église. Chacun qui a là-bas, mais quand tu entends le son, tu sens comme un moteur qui n'a pas dit. Dieu m'a dit pour faire le calme. Toi, tu as la version. Il m'a dit pour faire une d'onction et faire un pôle. J'ai positionné le code. Il m'a dit mon père, est-ce que tu vois cet hôtel-là? J'ai dit oui. Il dit mais si je n'avais pas permis ça, est-ce que j'allais être ici là? J'ai dit c'est la vérité. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alléluia. Amen. On a voulu définir ça comme étant des attaques. C'est pas faux. Vous savez, quand on reçoit des tels hommes, il y a toujours des attaques, c'est la vérité. Mais quel est l'enseignement que Dieu nous fait comprendre derrière ça? Le plus important, c'est l'enseignement. C'est vrai qu'il y a des attaques, mais on fait l'enseignement. Comment c'est pas dit qu'il y a des hommes de Dieu de renom? Ça veut dire qu'une seule personne parmi ces invités-là, ils ont 100 000 membres à leur église dimanche. Ils sont là. Mais quand Dieu permet ça, qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre à la vie chrétienne? Amen. Je me permets de poser cette question parce que ici, c'est un ministère conduit par Dieu et on doit déclarer les paroles. Si on doit prier pour eux, il faudrait qu'on enseigne aussi sur la morale de cette chose. Amen. Et hier, nous avons été avec le pasteur Tony à l'ordination des pasteurs et des évangélistes là-bas. Oui, papa. On est arrivé